Tout dans la vie d'Isabella tourne autour de la coiffure. À 25 ans, elle est en 3e année d'apprentissage et c'est déjà toute sa vie. Et pas question pour elle de donner dans la banalité, seule l'originalité l'intéresse. J'ai un côté rasé, j'ai une cassure et une petite mèche un peu plus longue. C'est le genre de coupe que t'apprends pas à l'école. Sa passion pour ce métier, elle la tient de son papa, Sebastiano, disparu il y a 5 ans de cela. Il avait son salon à lui, j'ai grandi là-dedans et j'aimais bien être là-bas, j'aimais bien l'ambiance. Son père a été le seul à la soutenir quand elle a voulu se lancer dans les études de coiffure. À l'école, Isabella était une excellente élève. Angelina, sa maman, la voyait déjà devenir avocate. Autant dire qu'elle s'est vivement opposée à la voir se lancer dans la coiffure. Je lui dis non. Non, il n'en est pas question. J'admettais pas. Isabella, du jour au lendemain, a décidé de tout plaquer pour se lancer dans sa passion. Elle a stoppé ses études et a même quitté la maison familiale pour se jeter dans le vide. C'était vraiment la galère, quoi. J'avais du mal à payer mon loyer, j'avais du mal à payer mon électricité. Aujourd'hui, elle tient à prouver à tout le monde qu'elle est faite pour ce métier et qu'elle a eu raison de faire ce choix. Et justement, elle va bientôt participer à un concours de coiffure où elle compte bien remporter le premier prix. Elle aura 2 épreuves à affronter. Elle devra proposer une coupe et une coloration de sa création. J'ai envie de gagner, quoi. Je vais faire mon possible, je vais faire mon maximum, je vais gagner. Et elle aura également 1 heure pour réaliser un chignon spectaculaire sur le thème de l'avant-gardisme. Ils seront 140 à s'affronter. Isabella parviendra-t-elle à monter sur la première marche du podium? Dépêche-toi. Fini. Là est toute la question. Si je veux gagner absolument ce concours, c'est pour prouver à ma mère que j'ai bien fait de choisir ce métier et pour rendre hommage à mon père. J'aurais souhaité qu'elle fasse avocate plutôt que coiffeuse, quoi. Et je ne dis pas qu'elle aurait été plus heureuse, plus épanouie et que c'était un métier mieux que coiffeuse. Mais c'est un métier d'avenir et oui, on gagne très bien sa vie en tant qu'avocat. Isabella, elle a une revanche à prendre sur la vie parce qu'en fait, elle est partie de rien. Elle a dû se battre pour dire non, je sais coiffure que je veux faire, laissez-moi tranquille, quoi. Donc, non, elle a le mérite de gagner. La plus grande difficulté pour Isabella le jour du concours, ce serait de passer au-dessus de son stress, des gens autour d'elle et évidemment rater ce qu'elle a prévu. Avec Isabella, la coiffure, ça ne rigole pas. C'est non seulement son métier, mais aussi sa passion depuis toujours. Ce qu'elle aime, avant toute chose, c'est l'audace. Moi déjà, j'aime bien celle-ci. Ce qui me plaît dans cette coupe, c'est ce côté bol, ce côté bien droit. Puis voilà, j'aime bien celle-ci aussi. Cet effet de cassure sur la mèche avec les petites guiches qui viennent comme ça sur le visage. Je crois que j'ai une cliente qui rentre et qui me demande ce genre de coupe. Je suis super emballée parce que c'est vraiment mon style de... je me dis, je vais pouvoir me laisser aller, je vais pouvoir créer. Créer, c'est le maître mot. Ne pas être comme les autres, être original. Là, ici, par exemple, j'aime bien ce dégradé de couleurs. Je trouve ça vraiment beau. Moi, ce genre de couleurs, je sais le réaliser. Enfin, c'est très rare. Il n'y a pas beaucoup de coiffeurs qui savent le faire parce que c'est très technique. Je suis hyper passionnée. La coiffure, c'est toujours des formations, des nouveautés, des nouvelles choses à apprendre. Il ne faut pas rester sur le diplôme de l'école, les coupes de base, point, quoi. Enfin, moi, en tout cas, c'est pas ce que j'ai envie. J'ai envie d'aller plus loin, de monter, de créer mon propre salon, à mon image, où je peux vraiment m'éclater, quoi. Ça, c'est vraiment mon rêve. À 25 ans, Isabella a énormément d'ambition. Elle veut réussir dans la coiffure, coûte que coûte. Et se démarquer des autres est vital pour elle. Sa propre coupe de cheveux se devait d'être à la hauteur. C'est le genre de coupe que t'apprends pas à l'école, quoi. Il n'existe pas. C'est vraiment une coupe où il faut être créative et c'est une coupe originale. Alors ici, j'ai un côté rasé à 2 mm avec une cassure. Tout l'arrière, c'est fort dégradé. Ici, j'ai une cassure en arrondi et une petite mèche un peu plus longue. Isabella n'est pas encore tout à fait coiffeuse. Elle est en formation en 3e année. Elle partage son temps entre les cours et un salon de coiffure où elle est en apprentissage 3 jours par semaine, non loin de la Louvière, une petite ville de Belgique. Bonjour. Ça va, ouais. Cela fait 6 mois que la jeune femme travaille ici. Séverine, sa patronne, a appris à connaître les exigences artistiques de cette dernière. Elle est donc très vigilante et la surveille sur chacune de ses coupes. Par ainsi? Non, dans l'autre sens. Comme ça? Comme ça. Descends, voilà. T'as l'air GRT, voilà, c'est bien impeccable.
La plupart des clientes de la région ne cherchent pas forcément l'originalité à tout prix. Mais pour Séverine, la patronne, la coupe facile, ça n'existe pas. C'est pas une coupe difficile. Mais tu vois, je suis pas d'accord avec toi. Je trouve que c'est pas des coupes si faciles que ça. Il y a quand même du travail dedans. Toutes les dernières années, elles savent pas faire ça. Enfin, je trouve que tu as plutôt un bon niveau et que... Non, c'est bien. C'est très bien. Isabella n'a que des compliments de la part de ses professeurs. Ok, voilà. Beaucoup de monde l'encourage, mais ça n'a pas toujours été le cas. Si elle habite toute seule dans cet appartement aujourd'hui, c'est parce qu'elle a un temps été en rupture avec sa famille qui ne voulait pas la voir faire ses études dans la coiffure. Surtout sa maman, Angelina. Des souvenirs douloureux dont elle parle souvent avec sa meilleure amie, Joyella. C'est plutôt un mauvais souvenir. Pour moi, c'était vraiment la galère, quoi. J'avais du mal à payer mon loyer, j'avais du mal à payer mon électricité. Comment ça se fait que t'es partie chez tes parents? T'étais bien chez tes parents? Bah ouais, j'étais bien, mais bon, tu sais bien, j'étais à l'école. Ils voulaient pas que j'aille en coiffure. J'aimais vraiment pas ce que je faisais à l'école. C'était tout le temps la dispute, à la guerre avec ma mère, avec mon beau-père. Elle voulait que tu fasses quoi, ta maman? Bah, elle voulait que je devienne avocate. Donc j'ai jamais pu faire la branche que je voulais. Et pourquoi elle voulait vraiment pas que tu fasses la coiffure? Bah, non, parce que c'était du professionnel, elle voulait gérer en général. Ouais, elle voulait que tu fasses des études. Isabella avait d'excellentes notes au lycée. Pour sa maman, il n'était pas question de la voir stopper ses études pour se lancer dans la coiffure. Ma maman, enfin, elle a mal réagi parce que il n'y a pas que l'argent, quoi. Enfin, je pense que, ouais, gagner de l'argent et avoir un métier super important, ouais, d'accord, mais si t'es pas épanoui dans ton travail, ça devient vraiment une routine. Tu te lèves le matin, t'as une boule au ventre. En conflit ouvert avec sa mère, Isabella a donc décidé du jour au lendemain de quitter sa famille pour se jeter dans le vide. Donc, c'était tout le temps la guerre à la maison. Donc, à 18 ans, je suis partie, c'était hyper dur. J'ai trouvé un logement moi-même et ensuite, niveau meubles et tout, ma mère m'a quand même acheté des petits meubles pas chers. Donc, j'ai cherché un petit boulot, j'ai travaillé dans le nettoyage. T'étais quand même bien, t'avais une belle maison et te retrouver comme ça, presque sans rien, je vais dire. Bah, au début, ça a été dur, mais en même temps, ça a été un soulagement parce que ça devenait vraiment insupportable chez moi. Donc, même si j'ai galéré, que c'était dur, que j'avais pas toujours le frigo rempli et tout, j'étais quand même soulagée, quoi. J'ai aucun regret. Je me dis que ça devait se passer comme ça et ça m'a permis quand même de reprendre mes études malgré tout. Donc, je me dis non, j'ai pas de regret. C'est que c'est la vie, c'est comme ça. C'est que des fois, on se ramasse une claque et on évolue et c'est pas plus mal. Sa passion de la coiffure n'est pas venue de nulle part. Isabella la tient de son papa Sebastiano, décédé il y a 5 ans de cela. Il était lui-même coiffeur. Elle en parle souvent, avec une certaine émotion, comme ici avec sa patronne qu'elle a pris l'habitude de coiffer elle-même. T'as jamais vu, toi, mon père, Séverine? Non, jamais vu. Ça fait combien d'années qu'il est décédé, ton père? 5 ans. 5 ans. On s'est séduit quand il était jeune, avec moi. Tu trouves pas qu'on se ressemble? Ouais, si, au niveau des yeux. Ouais. On a la même mimique et tout. Il avait son salon à lui? Il avait son salon à lui, ouais. J'ai grandi là-dedans. J'aimais bien être là-bas, j'aimais bien l'ambiance. Là, je me suis dit que j'aurais bien aimé être coiffeuse. Son papa était déjà séparé de sa maman à l'époque. Lui, l'a toujours soutenu dans son envie de devenir coiffeuse. Ça a eu un effet déclencheur en toi quand ton papa est décédé? Oui, je me suis dit, je vais foncer. Je vais faire ma formation. Maintenant qu'il est décédé, peut-être que je ferai le même trajet que lui et le même parcours. Et voilà, et de là-haut, il sera fier. Et c'est pour ça que j'ai repris une formation en coiffure. Tu sais que la pochette, là où je range tous mes ciseaux, les peignes et tout, elle vient de mon père, celle-ci. Qu'est-ce que ça représente pour toi? J'ai l'impression de me mettre dans sa peau, en fait. Je sais pas, l'impression qu'il est là, je sens sa présence. Ça fait bizarre. Il te manque? Ouais. Forcément. Oui, bien sûr. Ouais, ça fait un vide. Ça fait que 5 ans aussi. Ouais, et puis c'est du jour au lendemain, on t'enlève une personne qui t'est chère et c'est clair qu'il me manque. Mais bon. Je vais reprendre la relève, mon père est décédé, je vais faire ce qu'il faisait. J'aime bien, donc je pense que c'est ce qu'il voulait. Et je me suis dit, vas-y, fonce, quoi.
Mais que pense sa maman, Angelina, de tout cela? Elle habite cette grande maison dans laquelle Isabella a passé toute son enfance, celle qu'elle a décidé de quitter quand elle a eu ses 18 ans. Aujourd'hui, la mère et la fille se sont réconciliées. La voici, Angelina, une maman qui a fait le deuil de voir sa fille devenir avocate depuis longtemps maintenant. Elle se rend bien compte qu'Isabella est heureuse dans son métier et qu'elle a sans doute fait le bon choix. Pour ses cheveux. Dans quelques jours doit avoir lieu un concours très important où toutes les écoles de coiffure de la Belgique vont devoir s'affronter. Isabella sera l'une des concurrentes et elle compte bien finir première. J'ai rien oublié, hein. J'ai mis mes brosses, mes ciseaux, c'est bon. Voilà, ton petit caisse est prête. Même si elles ont longtemps été en conflit, sa mère est devenue depuis sa plus grande fan. En tout cas, maman, je te dis un grand merci de m'aider pour le concours. Parce que bon, t'as pas toujours voulu que je devienne coiffeuse, donc je suis un peu étonnée que tu t'investisses autant. J'aurais fait ça quelques années avant, je sais pas si tu serais venue avec moi, quoi. Enfin... Non, je ne sais pas. C'est vrai que j'étais pas trop d'accord avec ça, avec ton choix. Ça m'est tombé dessus d'un coup, tu m'as dit stop, j'arrête tout. Je veux devenir coiffeuse, j'arrête... tu étais très studieuse et je supportais pas. Je lui dis non. Non, il n'en est pas question. Ça a vraiment été... c'était pas possible, quoi. Je n'admettais pas. Je sais que tu voulais que j'aie une avocate, mais le fait que quand même t'aies pas voulu que j'aille en coiffure tout de suite, bah, je trouve ça bête, quoi. Ça... En fait, j'ai pas compris, quoi, c'est ça. C'est pas que je t'en voulais, enfin... Si, peut-être à ce moment-là, je t'en voulais, mais je pense que tu voulais que je sois avocate pour avoir un peu plus d'argent, ou pas parce que je suis coiffeuse que je gagnerais pas bien ma vie. J'avais peut-être pas assez confiance en toi. Et t'as changé d'avis à partir du moment où j'ai recommencé ma formation, ouais. Au début, tu croyais pas encore. Pas tout de suite, non. Au début, je n'y croyais pas encore. Je me dis, elle va commencer sa formation, elle va arrêter. Puis j'ai vu que tu continuais et que tu t'acharnais, quoi. Donc, t'as bien vu que c'était vraiment ma passion. J'ai bien vu que c'était ta passion et que tu aimais ce que tu faisais. Tu faisais ça avec cœur, quoi. Je me suis rendu compte, c'est ce qu'elle voulait vraiment faire et finalement, je voulais qu'elle le fasse, quoi. C'était la seule solution pour que je récupère ma fille et qu'elle soit bien. C'est dommage d'avoir perdu autant de temps. Bon, tout le monde fait des erreurs. Tu serais pas venue au concours, j'aurais été vraiment triste, quoi. Mais je suis fière de toi, ma chérie. Ouais, c'est bien. Je t'adore. Je suis vraiment fière de toi. J'essaierai de pas te décevoir. Si je gagne et qu'elle est fière, je serai super contente, quoi. Mais je dirais quand même, t'as vu, tu m'as ennuyée pendant des années, t'as pas voulu, et maintenant, bon. Isabella aura 2 épreuves à affronter durant le concours. Elle devra tout d'abord venir avec un modèle dont elle aura créé la coupe de cheveux et dont elle aura fait la coloration elle-même. C'est sa meilleure amie, Joyella, qui s'est dévouée pour cela. Tu as dormi? Ouais, et toi? Ouais, ça va. Je crée bien, ça va. Isabella est venue chez elle pour apporter quelques retouches avant le jour J. Là, je vais te remettre un peu du bleu partout pour un peu donner de la brillance à ton cheveu. Et comme ça, au moins, on sera au top pour demain. Le bleu, une couleur stratégique pour Isabella. Elle est convaincue que c'est ce qui fera la différence face au jury. Le rouge est très tendance en ce moment, donc moi, je vois du rouge et du rose partout. J'en suis certaine. Je pense pas qu'il va y avoir du bleu. Et c'est peut-être ça qui va faire que les jurys vont se dire « Ah, c'est original, c'est bien pensé. » Donc je pense que j'ai mes chances. Ça fait mal? Je les shoot. Une coupe réalisée au millimètre près. Bah ouais, nickel, hein. Pas le genre de coupe qui faisait autant de mon père. Vraiment pas. Ça lui plairait bien. Ouais, je pense bien aussi. Tu penses qu'on a la chance? Je l'espère. On voit que le travail, il est propre, il est minutieux. Et je pense que j'ai des chances avec Joyella. La deuxième épreuve est beaucoup plus inquiétante pour elle. Le jour du concours, elle aura 1 heure pour réaliser un énorme chignon ayant pour thème l'avant-gardisme. Elle sait déjà ce qu'elle va faire. Ce soir, elle va s'entraîner une dernière fois à le confectionner sous l'œil de son professeur de coiffure, Nathalie. Ça va, tu vas bien? Ça va et vous? C'est Victoria, la petite sœur d'Isabella, qui sera son modèle pour ce fameux chignon. Le plus important dans ce genre d'exercice, c'est de ne surtout pas rater le début. Là, je fais mon point d'attache. Je suis en train de faire juste une queue, en fait. C'est mon départ de mon chignon. Qu'est-ce que tu redoutes le plus là-bas?
Que j'ai un gros moment de stress. Qui serait dû à quoi, à ton avis? La position de mon point d'attache. Il faut réagir tout de suite si ça arrive. Tu trouves un autre emplacement, tu trouves une autre forme. Là, je suis en train de crêper pour donner tout mon volume, donc c'est super important pour mon chignon. Si mon crêpage est défoiré, mon chignon est défoiré. Ça, c'est vraiment quelque chose d'hyper technique. Donc j'espère que les jurys feront attention à ton crêpage parce que en chignon, le crêpage, c'est une des choses les plus difficiles à faire. Il va pas falloir que tu te loupes sur cette partie-là. Une fois le crêpage terminé, Isabella va devoir fabriquer 2 énormes coques qui formeront l'essentiel de son chignon. Le thème du concours, c'est avant-garde. Donc je me suis dit, il me faut un truc bien hard, quoi. Je ne pense pas qu'on voit ce genre de chignon dans la vie de tous les jours. On est dans le sujet. Maintenant, c'est vrai qu'Isabella, ce genre de chignon, on adore ou on déteste, mais on prend le risque. Maintenant, il peut arriver premier comme il peut arriver dernier. Mais techniquement, on est vraiment dedans, quoi. Ce chignon, elle devra le reproduire à la perfection le jour du concours. Moi, je pense que j'ai mes chances. Le chignon qu'on voit dans les défilés de mode, en fait. Je trouve ça super beau. Le jour J est enfin arrivé. C'est aux aurores qu'Isabella va se lever pour se rendre à Anvers, accompagnée de sa patronne, de sa maman, ma maman, Séverine, et de ses 2 modèles. Encore hier, Isabella était très confiante pour ce concours. Mais une fois sur place, elle va perdre de son assurance. Je suis stressée à mort. Je stresse pas. Ça va aller. Oh, tu stresses pas, j'ai pas envie. Et si elle n'était pas à la hauteur, finalement? Dans le hall d'accueil, il y a foule. Une chose est certaine, Isabella ne s'était pas trompée. Il y a beaucoup de rouge dans les coiffures. Oh, franchement, quand je vois les couleurs, je pense que j'ai mes chances avec Joy. Elle va très vite déchanter. Le bleu est loin d'être absent de la compétition. Son choix de couleur n'était peut-être pas si original que ça. Il y a du bleu, mais vraiment... Oui. Tous les participants avec tous les modèles, vous venez. Tous les participants vont pouvoir s'installer dans cette grande salle et commencer à se préparer. L'occasion pour Isabella de continuer à voir du bleu partout. Il y en a une comme toi, mais le bleu n'est pas aussi beau, Chou. C'est mort, Chou. C'est mort, il y a trop de bleu. Ça veut rien dire. Le concours doit démarrer bientôt. Isabella va donc préparer les cheveux de sa petite sœur. Je tremble. Ne chipote pas, surtout pas. Tu touches pas tes cheveux, d'accord? Avant le lancement des hostilités, les modèles vont devoir passer tout d'abord au maquillage. Joyella, sa meilleure amie, y est déjà. Bien. Ça prend fort. C'est vraiment beau. T'es belle, putain, tu cartonnes à mort. Ouais, t'es trop belle. Le problème, c'est que la petite sœur d'Isabella n'est toujours pas passée, elle. Et l'heure du concours approche à grands pas. Ouais, elle est vraiment lente. De quoi faire monter des bouffées d'angoisse à Isabella. Tu n'oublies pas de maquiller ma sœur? Ah, ok, ça va. Je suis la prochaine. Hein. J'attends que c'est... Quand tu l'as fini à elle, tu commences ma sœur? Ok, merci, c'est gentil. Elle est en train de me mettre la pression. Elle est en train vraiment de me mettre une pression de fou. Pour tromper ses inquiétudes, Isabella va prendre le temps d'observer les modèles de ses concurrents. Ils sont 140 à participer à l'épreuve. Regarde elle là-bas, là, en rose, là-bas, avec sa crête. C'est pas beau, hein. On dirait une couple de garçons.
Sa couleur, elle est délavée, c'est pas net du tout. Ben, par contre, la base, elle avec son bleu aussi. Hein. Là, tu la vois? J'aime bien ça. T'aimes bien? Ouais. Moi, j'aime pas. La coupe n'est pas mal, mais le bleu, il est fort délavé. Hein. Maintenant, peut-être ça me plaît pas à moi, ça va plaire au jury. Hein. Sa petite sœur va enfin pouvoir passer au maquillage, pendant que la première épreuve va commencer. Isabella va présenter la création qu'elle a effectuée chez elle sur sa meilleure amie, Joyella, durant ces derniers jours. Avant le passage du jury, elle va se dépêcher d'y apporter les dernières retouches pour que tout soit parfait. Si je te brûle, dis-le. Hein. C'est vraiment des millimètres que je peux rien. Angelina, la maman d'Isabella, surveille le moindre geste de sa fille à distance. Ça devrait bien se passer. Elle a quand même des concurrents. À côté, elle est super. Et le bleu est beau, hein. Moi, je trouve que le bleu, il est délavé. C'est nickel. Sa mère n'est pas la seule à surveiller. Séverine, la patronne d'Isabella, ne la lâche pas des yeux non plus. Ça va pas? Pour elle, la coiffure de Joyella n'est pas assez aplatie sur le dessus. Je retire le plat là, mais elle a un crâne comme ça, donc j'y peux rien. Elle me fait paniquer, Séverine. J'ai plus envie de toucher en fait, tu vois. Mais manifestement, pour sa patronne, le résultat n'est pas vraiment à la hauteur. Et la concurrence est sévère. Il y en a une est bien là. Non, là. Il y a quelques chouettes trucs. On verra bien. Mais plus de temps à perdre, les jeux sont faits. Isabella va se retirer pour laisser le jury intervenir. Ils vont tous commencer à défiler et examiner à la loupe tous les modèles. Isabella n'est pas très optimiste. Elle est déçue par son travail. Ça s'arrête pas, non. Mais que tu es contente de ton résultat? Non? Non? Si, je suis contente, mais il n'y a personne qui s'arrête. Effectivement, l'un des membres du jury vient de s'arrêter devant Joyella. Allez, regarde quand même, hein. Oui, mais ils hésitent toujours avec les deux. Il y a 5 places. Seuls les 5 meilleurs coiffeurs seront récompensés aujourd'hui sur cette épreuve. La première épreuve est terminée. Isabella a-t-elle des chances de figurer sur le podium? Rien n'est moins sûr. J'ai une des plus belles couleurs, je trouve. Ouais. Par contre, au niveau du chignon, je crois que j'ai confiance. Non, vous êtes en course, vous êtes en course. La deuxième épreuve, beaucoup plus difficile, va pouvoir commencer. Assieds-toi. Celle du chignon. Isabella va donc s'installer avec sa petite sœur à 2 places de ce jeune homme qui a remporté le concours l'année dernière. Un adversaire redoutable qui va quelque peu déstabiliser Isabella. Là, ça, c'est un concurrent pour nous. Hein. Ok, on est parti pour 60 minutes. 60 minutes pour réaliser un chignon audacieux sur le thème de l'avant-gardisme. Isabella va avoir un début difficile. Ça va pas. Non, attends, je la refais. Elle est trop nerveuse Tu paniques trop. Ouais, j'ai un stress. Arrêtez tout maintenant. et va rater à plusieurs reprises le départ de son chignon. Stop. Elle est passée... Stress, c'est bien. Heureusement, elle va vite se reprendre. C'est bon, la queue, elle est nickel. Pour entamer aussitôt après le crépage des cheveux. Mes mains, mes bras, mes bras, mes bras. Ouah. Pousse. Elle travaille vite. Une demi-heure plus tard, elle va pouvoir commencer à former son chignon en confectionnant ce qu'elle appelle sa première coque. C'est bon. Allez, des petits, dépêche-toi. Tu me fais perdre du temps. La deuxième sera ensuite dressée sur la tête de sa petite sœur. D'écran. Prends-en encore. Penche. Ouais. La salle, gigantesque, est une véritable fourmilière. Les 140 concurrents travaillent dans l'urgence et une agitation de plus en plus désordonnée. Tu me... On est en train de donner des coups dans... Au bout d'une heure, la coiffure d'Isabella est enfin prête. 1 minute avant le gong final. 2, 1, fini. Merci à tous les participants.
le jury va pouvoir de nouveau examiner en détail le travail de tous les apprentis coiffeurs. Isabella va les observer de loin tout en serrant très fort la main de sa maman. Je vois que t'es émue, maman. Ah oui, je suis contente. C'est trop beau. C'est magnifique. Magnifique. T'as bien travaillé. Ah, moi aussi, je suis contente de moi. Je suis fière. Après, on va voir. Mais... J'étais très fière d'elle. Pour moi, franchement, c'était la meilleure, quoi. Je trouvais ça très beau. Et il y en a plein qui ont dit que c'était beau. Mais les membres du jury pensent-ils la même chose? Une chose est certaine, ils examinent chacune des coiffures dans leurs moindres détails. Celui-là, il est perfectionné. Ah ouais. Il est trop perfectionné. Ça, il a regardé à l'intérieur, l'enfoiré, il a regardé si j'avais des pinces. Le concours est désormais terminé. Le jury va pouvoir délibérer. Le chignon d'Isabella va avoir tendance à s'attirer de bonnes critiques. C'est vrai qu'au niveau du maquillage, de l'ensemble, c'est pas mal du tout. C'est qu'il y aurait quand même peut-être moyen de retravailler un petit peu, et ça pour l'année prochaine, qu'elle revoie un petit peu au niveau de ses volumes, c'est tout à fait cohérent. Maintenant, c'est vrai que la concurrence est rude. Pour la première épreuve, les choses semblent être moins évidentes. Le style de la coupe est évidemment jugé, mais également la qualité de la coloration des cheveux et le maquillage. La couleur ressort bien, même si c'est quand même très léger et très subtil. La coupe est très bien réalisée. Maintenant, au niveau du total look, le maquillage est un peu trop prononcé. Ouais. Alors, on aurait pu faire un bleu un peu plus pastel, vu que pour les tendances de l'été, on est fort dans le pastel. Hein, tout ça. Maintenant, la coupe était très bien réalisée. C'est au bout d'une heure que les résultats vont être proclamés. Ceux de la première épreuve pour commencer. Autrement dit pour Isabella, c'est la coupe et la coloration de Joyella qui est concernée. Sur la centaine de concurrents, seuls 5 seront récompensés, annoncés dans un ordre décroissant. Une 5e place attribuée pour récompenser cette coupe de cheveux apparaissant sur le grand écran. Pour le moment, Isabella n'a toujours pas été citée. Fera-t-elle partie du trio gagnant? Première place, c'est foutu. La première place va maintenant être annoncée. Isabella ne fera pas partie, hélas, des lauréats pour cette épreuve. La grande gagnante sera l'auteur de cette coupe de cheveux qu'Isabella avait repérée plus tôt dans la journée et dont elle trouvait la couleur bleue trop délavée. C'est une immense déception pour la jeune femme. Reste la proclamation des lauréats de la 2e épreuve, pour récompenser les 5 meilleurs chignons avant-gardistes. Qui fera partie maintenant du trio de tête? 3e place, Yvan. Pour ce chignon particulièrement élaboré. 2e place, Elisabeth. Une 2e place remportée par ce modèle sorti tout droit d'un conte de fées. C'est mort. Le chignon d'Isabella méritait-il de remporter la 1re place? C'est maintenant qu'elle va avoir la réponse. Une fois de plus, Isabella ne fera pas partie des gagnants. Elle qui aurait rêvé d'être à la place de cette jeune fille qui vient de finir première. Quand j'ai réalisé que tous les prix étaient passés, j'étais dégoûtée. J'étais vraiment dégoûtée. Je me suis dit, bon, j'étais vraiment sûre d'avoir quelque chose, quoi. Malheureusement, j'ai rien eu. Et les compliments de son entourage n'y feront hélas pas grand-chose. Vous devez être fiers de vous, hein. De ce que vous avez fait. C'était bien quand même. Je suis super déçue. Franchement, il y a du beau qui a gagné. Bah non, mais il faut rester juste, hein. Bah, sois pas déçu, je te félicite, t'as bien travaillé. C'était super. T'as bien travaillé. Moi, je suis pas déçue. Hein. Ah, bah, moi, non, franchement, je suis super déçue. Ton papa aurait été fier de toi. Isabella est déçue mais n'a qu'une envie, c'est de se confronter de nouveau à la compétition pour ne pas rester sur une défaite. Ça sera moi, demain, je refais un autre concours, quoi.
J'ai envie d'en refaire et d'en refaire et d'en refaire jusqu'à temps que je décroche un prix, quoi. Je me dis, bah, c'est le premier, j'ai pas baissé les bras. Au classement général pour l'élaboration de son chignon, Isabella aura fini 13e sur 140, ce qui est loin d'être déshonorant. Et ça, sa maman en a bien conscience. Je suis fière de ma fille. Cette année, je voyais bien qu'elle était acharnée, mais là j'ai vraiment vu, quoi. J'ai vu Isabella autrement, quoi. Je l'ai vue épanouie. Elle était super bien. Isabella en est certaine, la coiffure c'est toute sa vie. Aujourd'hui, elle a subi une défaite, mais bientôt elle en est convaincue, elle prouvera à tout le monde qu'elle a eu raison de choisir ce métier. Pas moyen de refaire un autre concours, il n'y a pas un autre concours bientôt. Ça y est, elle va refaire un concours. Ah ouais, j'ai trop envie. Allez, Lisa.